Bon, écoutez, Manuel Bompard, je pense qu'il va se faire, chicoter 1v10 sur le plateau des grandes gueules. C'est parti. La suite des grandes gueules sur RMC Story. Autour de la table ce matin, notre éducateur Abel Boilly, l'avocate maître Sandrine Pégan et l'entrepreneur Emmanuel Devilliers. Il est temps d'accueillir notre invité. RMC face aux grandes gueules. Il s'agit de Manuel Bompard. Bonjour. Bonjour. Député LFI des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de la France Insoumise. Les enquêteurs ont identifié 6 suspects dans la mort du jeune Quentin ce week-end. Il se confirme que ces suspects sont membres de la Jeune Garde. Est-ce que vous allez couper les liens avec ce mouvement Antifa? Mais d'abord, ce mouvement, la Jeune Garde, il a été dissous. Donc je vois difficilement comment l'enquête pourrait aboutir sur l'idée que la Jeune Garde, en tant qu'organisation, a une. Alors il y a une confirmation attendue du Conseil d'État. Ensuite, il peut y avoir. Oui, mais le recours n'est pas suspensif, donc la dissolution, elle est effective. Donc pour vous, la Jeune Garde n'existe plus? Elle a été dissoute. Oui. Donc, sauf si vous avez des preuves qui vous permettent de dire qu'il y a eu une reconstitution de Visiblement, dissoute, ils se retrouvent ensemble. Non, mais ça, je n'en sais rien. Vous n'êtes ni enquêteur, ni vous, ni moi. Beaucoup de témoins attendez, ont identifié des militants de la Jeune Garde à Lyon Oui, mais ce faites jour-là. attention si Très vous voulez bien aux offensif, le témoins, parce que journaliste. vous savez, par exemple, j'ai vu dans la presse ce matin que des témoins, comme vous dites, ont dénoncé une personne sur les réseaux sociaux, une jeune femme qui s'appelle Blandine, qui a 20 ans. Et ce matin, dans la presse, sa famille dit que Blandine, elle est au Brésil, en Erasmus. Et que depuis qu'il y a eu ces dénonciations sur les réseaux sociaux, elle est menacée, que sa famille est menacée, qu'elle est sous protection policière. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être prudent. Il y a une enquête qui est en cours. Maintenant, moi, j'ai condamné dès la première heure ces faits-là, parce que évidemment, je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on frappe un homme à terre, qu'on tue quelqu'un. Et évidemment, c'est totalement étranger à ce que sont les méthodes politiques et les principes politiques de la France Insoumise. Sauf que dans votre groupe parlementaire, il y a un député LFI, Raphaël Arnaud, qui est le cofondateur de cette Jeune Garde. Cette Jeune Garde qui a été soutenue par Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais- L'été 2023, Jean-Luc Mélenchon est allé au camp d'été de la Jeune Garde. Lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, décidait de dissoudre la Jeune Garde, vous étiez contre. Bien Vous sûr. l'avez d'ailleurs manifesté Je vais vous à dire l'Assemblée pourquoi. nationale. Mais Est-ce que moi, vous regrettez, mais pas du est-ce tout, que vous mais- regrettez d'avoir soutenu Pas du tout, jusqu'au bout écoutez. ce mouvement? Pas du tout, écoutez, regardez. Moi, je soutiens, j'ai soutenu, je soutiens et je continuerai à soutenir des groupes et des militants qui Violents. font un travail d'autodéfense populaire. De défense. Attendez, L'autodéfense, c'est de la attendez. violence. Mais non, justement. C'est bien la distinction qu'il faut poser dans ces faits. Moi, je soutiens des groupes ou des militants qui font ça. Pourquoi? Parce que vous avez un contexte à Lyon qui, depuis des années et des années, fait que vous avez des groupes d'extrême droite qui sèment la terreur dans la ville. Et je voudrais bien qu'on puisse le dire quand même. Ismaël Ali a vous été avez- tué au mois de Il janvier. y a un jeune homme qui a été retrouvé dans tué un avec un étang, meurtre juste parce raciste, il a qu'il été était retrouvé arabe. dans un étang. Mhm. Il y a des personnes LGBT ou des personnes racisées qui se font agresser Donc dans la rue. c'est aux gens de faire Non. la justice eux-mêmes? Non, attendez, laissez-moi terminer si vous voulez bien. Ça, c'est le contexte à Lyon. Et donc, il y a des gens qui se sont organisés pour faire en sorte que les personnes soient en sécurité, pour faire en sorte que les événements puissent se tenir. Quand c'est de À coup de poing. l'autodéfense, À coup de poing. mais non, précisément, vous allez me laisser jusqu'à Oui. mon terme et vous allez comprendre la distinction qui est très importante. Précisément, quand il s'agit de se défendre, oui, j'appuie et je soutiens ces initiatives. Donc, à Parce quoi que de vous poing avez, vous avez l'impression Non, mais que là, attendez, le quand vous Quentin, il dites- s'est défendu. Non, mais ça Eh ben, t'appartient. Est-ce que vous avez attendez. l'impression que Eh Quentin ben, s'est défendu? Pas précisez- du tout. Madame- Il a été lynché. Ils étaient 6 ou Madame- 10 sur lui Madame- à lui Madame- taper sur la Madame- tête, monsieur. Vous Madame- pouvez pas dire ça. Mais On parle pas précisément- d'autodéfense. Il n'était pas en train de se Eh ben, défendre. si vous m'avez laissé terminer ma phrase plutôt que de m'agresser pour commencer, Mais parce madame. que vous pouvez pas dire ça, Madame, monsieur Bompard. madame, Vous êtes un élu laissez-moi terminer aujourd'hui. mon propos au lieu de le couper, d'accord? Alors, Moi, terminez. je soutiens les initiatives d'autodéfense et donc, Donc je vous ne soutenez la soutiens Jeune pas Garde. et donc je ne soutiens pas et je condamne absolument le fait qu'on Oui, frappe mais- un homme à terre parce que ça n'a rien à Oui, voir mais même dans le avec de terme- l'autodéfense. Oui, mais- Vous voyez cette distinction? Ben voilà, Elle est donc non, décisive, mais le elle est terme importante. autodéfense est Mais très si vous m'aviez ambigu. laissé parler juste. Pourtant, les 11h, les 11h, hein. Je sais pas si demain dans les grandes gueules, ils vont avoir un autre sujet par rapport à ça. Parce que, ok, le mec, mais en fait, ils veulent pas comprendre comment fonctionne une rixe. Ils veulent pas comprendre que dans les images qu'on avait aujourd'hui, c'était du 10 contre 10. Ils veulent pas comprendre qu'il y a eu des collègues d'extrême droite qui ont lâché Quentin et 2 autres personnes, si je dis pas de bêtises. Ils les ont abandonnés. Et puis après, évidemment, frappe un homme à terre, etc. Les méthodes sont pas ouf. On va pas aller plus soigner ça sur mon stream. Mais les gars, désolé, ça aurait pu tomber sur un mec de gauche aussi. Et on l'aurait condamné aussi, évidemment. Mais là, dans des combats comme ça, les rixes, ça termine à peu près toujours comme ça. Il n'y a pas de règles, mais oui, en mode, il y aura des règles, une structure, des choses à respecter quand il y a des rixes entre extrême gauche et extrême droite. Genre, on dirait qu'on doit codifier le bail. Genre, ils sont bizarres, les mecs. Ils sont bizarres. Eh, revenez à la réalité, les gars, hein. C'est un truc de fou. Parce qu'au bout, vous l'auriez compris. Oui, mais même on parle, le terme d'autodéfense est très ambigu. Voilà, La Jeune Garde organisait des camps où ils apprenaient à se battre, des arts martiaux, etc. On Bah sait- oui, d'accord, mais ils s'apprenaient à se battre contre qui? Contre les agresseurs de l'extrême droite. Enfin, c'est normal, c'est logique.
Enfin, excusez-moi, what? C'est très bien que l'autodéfense, c'est faire le coup de poing. Pardon, pas du je tout. ne comprends pas ce que vous préconisez. Dans un État républicain, c'est la police qui assure l'ordre, c'est pas les gens qui eux-mêmes vont dans la rue se Mais défendre monsieur, ou s'autodéfendre. depuis la nuit des temps, il y a des services d'ordre dans les organisations politiques. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Et ces services d'ordre, ils s'entraînent pour pouvoir faire face à une attaque. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens violents. Les services d'ordre ne sont pas condamnés pour violence, comme Mais- l'a été Raphaël Arnaud, Mais évidemment. que vous avez ensuite investi. Condamné définitivement en vous décembre avez 2025. investi alors qu'il a Bon, été condamné alors, pour des violences. C'est bien parce qu'on va faire la collection. Oui. Vous connaissez le motif de cette condamnation? Vous connaissez les contextes de cette condamnation? Vous connaissez les importe, peu importe la circonstances de cette qualification. condamnation? Non, non. Est-ce que vous avez lu le procès verbal de cette condamnation, madame? Vous êtes avocate. Mais Est-ce que vous l'avez lu? Je vais vous dire une Alors, chose, je vous vais savez, vous c'est le dire. comme un casier judiciaire, peu Alors, importe, attendez, c'est la il va nous qualification expliquer. qui est Peu importante. importe, pas peu importe. Il va pas nous peu expliquer. importe. Alors, Moi, je expliquez-nous. l'avocat, Voilà ce qui s'est c'est passé taré. ce jour-là. Il y avait une manifestation à Lyon de personnes LGBT, d'accord? Et il y a 80 néo-nazis qui ont attaqué cette manifestation. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Et Raphaël Arnaud a arrêté une personne. Ça a été fait sous une caméra de vidéosurveillance. Il n'y a pas eu un coup qui a été porté. Et ce qu'on a reproché à Raphaël Arnaud dans cette condamnation, on lui a dit: ah, vous avez fait le travail de la police. Donc la Eh justice ben a oui, eu j'aurais tort. préféré que Oui, ce soit la police qui fasse son travail ce jour-là. Parce que quand on attaque à 80 néo-nazis une manifestation LGBT, eh ben oui, normalement c'est Donc à la vous- police de donc vous contestez une de faire en décision sorte que les judiciaire. personnes. Non, je ne la conteste pas. Je vous dis quel a été le contenu de cette condamnation. C'est ça, dont les faits. C'est pas une contestation. La Il a été justice dit condamné ça. pour ça. Dit ces Mais faits-là. reconnaissez que. Donc ça n'a rien à voir avec que la c'est léger violence, quand même. ça n'a rien à voir avec des D'accord, coups mais portés. reconnaissez que cette violence non, n'a rien à faire en mais politique. quand on attaque une personne, il faut savoir pourquoi on l'attaque. Il faut connaître le contexte. Il ne faut Alors- pas jeter des accusations comme ça, Alors, mensongères et infondées. monsieur Bompard, on reste sur Raphaël Arnaud, qui est donc, je le rappelle, qui est fiché S. Vous cautionnez le fait qu'il ait dit par rapport à cette femme qui s'appelle Alice Cordier, on va lui mettre une balle dans Il la n'a tête jamais dit ça. parce qu'il y a des enregistrements Il n'a qui jamais dit justement ça. ont... Et madame, Monsieur Bompard, madame, arrêtez. il n'a jamais dit ça et vous sortez des citations d'un contexte. Maintenant, Ah, vous d'accord. avez dit... Il n'y a aucun il n'a contexte qui jamais peut dit ça. justifier on va lui Et mettre vous une me balle dans la trouverez tête. C'est une- comme Rima Hassan, excusez-moi monsieur Bompard, qui dit Non, mais et qui a relayé sur les vous pouvez réseaux. multiplier sur les réseaux les mensonges et les fake news, mais ça n'en fera pas des vérités, madame. Et le fait que, puisque vous répétez ça Elle comme est ça, comme si préparée, c'était la fille, infamant. hein. Elle a Putain. relayé Le que fait Nemesis, que- il fallait le qu'elle soit fait qu'il y ait- dissoute dans l'acide. Non, mais Oui, c'est la même chose. Pas du tout, madame. Ah bon. Le Non, fait c'est vrai, à que- chaque fois, je ne fais que mentir. Et Là, la en presse ment l'occurrence, aussi, pas. À et chaque les fois, je ne me enquêtes aussi. permettrai pas de dire ça, mais là, en l'occurrence, c'est ce que vous faites. Vous commencez par dire Raphaël Arnaud a été fiché S. Est-ce que vous savez que la fiche S est une mesure triple fiché S. administrative? Et alors Que c'est pas une mesure de condamnation judiciaire? Oui, bien sûr, Est-ce mais que vous quoi savez qu'il y a sans doute dans vos rédactions, vous les journalistes, des personnes qui sont fichées S? Ça n'en fait pas des délinquants. Ah bah si vous Ah avez bah les si, il infos, y a un faut les certain donner. nombre de journalistes qui sont fichés. Ah bah, Mais il Ça donner devrait des être un critère informations. d'inéligibilité, Eh ça ben, d'ailleurs, d'être mais fiché. Ça n'importe devrait être un quoi. critère Mais d'inéligibilité. n'importe quoi, madame. Ah si, mais je Le suis désolée. principe de la Dans fiche S, l'ultra-gauche, il y c'est a une 10 000. surveillance parce que c'est des gens qui ont accès à des données ou à des questions sensibles. Et il y a différents degrés d'ailleurs de fiche S. Et d'ailleurs, le principe de la fiche S, c'est que c'est une mesure administrative de renseignement et que Mais- précisément, ça ne devrait pas se retrouver dans la presse et sur la place publique pour essayer de stigmatiser La- les la- opposants. Bah attends, mais wesh, BFM TV, ils ont fait un. Ils ont relayé un rassemblement à telle ville à 18h, hashtag justice pour Quentin. Waouh, je trouve ça spécial quand même comme démarche, hein. Là, il y a son passé qui commence à ressurgir, son passé, où est-ce qu'il a traîné, etc. Groupuscule d'extrême droite. Ok, il est mort pour ses idées nauséabondes, ça on peut le dire, il n'y a aucun problème. Mais j'avoue que les relais, les promotions, la publicité, je trouve ça un peu dérangeant quand même, hein. Bienvenue en France en 2026, hein. Je sais même pas si... Parce que Les Grandes Gueules, l'émission, elle est très vieille. Je sais même pas si à l'époque de Clément Méric qui a été assassiné, je sais même pas si ça a été fait aussi. Je sais même pas si ça a été un relais. Le rugbyman aussi qui a été assassiné par l'extrême droite, je sais même pas s'ils ont fait des relais, venez à ce rassemblement tel ou tel. Je trouve ça... Mec, je trouve ça spécial quand même. Putain, c'est... Drôle d'ambiance en France. Vraiment drôle d'ambiance. Et d'ailleurs, le principe de la Trop fiche S, c'est que c'est une d'ambiance. mesure administrative de renseignement et que Mais- précisément, ça ne devrait pas se Regarde. retrouver dans la presse et sur la place publique pour essayer de stigmatiser les La opposants question, politiques. Manuel Bompard. Donc vous voyez, il faut Putain. faire attention à ce qu'on fait. Oui, mais Il faut Manuel faire attention Bompard, à ce qu'on dit. quand on est membre d'un parti Oui, qui aspire à prendre Ça le craint. pouvoir, oui. peut-on sincèrement s'appuyer sur des mouvements Ouais. aussi sulfureux que celui de la Jeune Garde? Sincèrement, hein, et je le dis sans polémique. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il veut être président de la République. Oui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être à l'Élysée en s'étant appuyé sur des s'appuyer de quoi? personnes comme Raphaël Arnaud qui sont Appuyer très de quoi? contestables et des Appuyer de quoi? Mais non, mouvements non, qui il ne n'est sont pas pas violents? contestable. Et son Il n'est assistant pas contestable. parlementaire. Il n'est pas contestable. Raphaël Arnaud a une doctrine et sa doctrine, c'est celle de l'autodéfense. A toujours été celle de l'autodéfense. Et d'ailleurs, la Jeune Garde a été Donc, fondée. si vous sur êtes au une pouvoir, doctrine de l'autodéfense sera généralisée. Mais non, On pourra précisément tous non, aller parce que faire le si coup je de suis au poing pouvoir- quand on n'est pas d'accord. Bah non, précisément, monsieur. Parce que si je suis au pouvoir, je peux vous dire
si on était au pouvoir, que ça ferait des années et des années que les groupes fascistes qui sèment la terreur dans les rues de Lyon Exactement. auraient été mis hors d'état de nuire. Vous voyez, Eh oui. parce que D'accord. vous savez, monsieur, Il y aura que depuis 10 ans- l'ultra-gauche qui aura le droit depuis d'être là. 10 ans, non, pas du tout. Avec monsieur. 10 000 militants et Pas- 3 000 pas- fichiers S. Pas du tout, monsieur. Mais vous savez, depuis 10 ans. Que la à violence, Lyon- elle aussi, elle est à l'ultra-gauche. Elle est à l'ultra-droite, ça existe, mais non, aussi à attendez, l'ultra-gauche. attendez, monsieur, on va dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous savez que depuis 10 ans à Lyon, il y a eu 100 attaques de l'extrême droite, des agressions au coup de couteau, de gens qui sortaient des bars, et ça se fait dans une Mais il y a impunité aussi des absolue, condamnations. malgré nos alertes. Il y a aussi des condamnations dans l'ultra-gauche. 70% des faits dont je suis en train de vous parler de l'extrême droite à Lyon n'ont donné lieu à aucune condamnation, monsieur. Aucune condamnation. Et vous pourrez vérifier si les chiffres que je vous donne sont... Putain, ça m'a. Franchement, être lyonnais, ça a l'air pas facile en France, non? Parce que ça a l'air d'être la ville la plus politisée dans les groupuscules d'extrême droite comme à gauche. Je me demande l'ambiance, comment ça se passe à Lyon. Genre, tu te lèves le matin, t'as la boule au ventre, tu te lèves le matin, tu guettes derrière ton épaule. Ça doit être une drôle d'ambiance quand même, hein. Étant lyonnais, c'est chaud. Non, mais l'État ne fait rien, encore une fois, les mecs. Hein. L'État ne fait rien. Le régalien n'existe pas. Leur mission primaire n'existe pas. Genre, bizarre. Tu te lèves avec ta hache. Si t'es encore lyonnais, t'as un souci. Putain, les mecs... Non, ça va en vrai. Après, Lyon, c'est grand quand même. Hein. C'est vraiment grand. Donc, de me dire que, vas-y, c'est une ambiance de merde, nauséabonde et tout, je pense qu'on va pas essentialiser la ville de Lyon quand même. J'ai déjà visité Lyon plusieurs fois. Hein. Très belle ville. Il y a la Marinade, excellent restaurant, la Marinade, excellent restaurant, fast-food, peu importe. Mais bref. Ils sont pas connus que pour les tacos. C'est une question, ça? T'es pas de Lyon, Dofla? Non, j'aime bien l'équipe de Lyon, Ligue 1, football, mais je ne suis pas lyonnais. Salut Dofla, les seuls lyonnais que j'ai rencontrés m'ont sorti des slogans et m'ont avoué qu'ils ont voté RN. Ah merde. C'est... Là où ça va être intéressant à Lyon, c'est pour ça qu'on va suivre aussi les grandes villes pour les municipales. Est-ce que Lyon va définitivement basculer dans les mains de l'extrême droite? Donc là, premier tour, deuxième tour, on va suivre ça de près. Je vous rappelle quand même que Jean-Michel Aulas, ancien président de l'Olympique lyonnais, est le favori, c'est l'un des favoris en tout cas au deuxième tour, pour être le futur maire de Lyon. Donc, à voir comment ça va se passer pour Lyon. Réponse à suivre. Vrais ou s'ils ne sont pas vrais. Donc non, évidemment... Donc je au pouvoir, vous continuerez à vous appuyer sur ce type de mouvement. Mais je ne m'appuie sur rien, Étiquette monsieur. les Républicains, Moi, je crois, suis Aulas. un garant de la Je crois. concorde et de la paix civile. Ah bon, d'accord, je crois. Et quand des personnes, s'attaquent à des gens en raison de leur couleur de peau, de leurs origines, de Il leur faut laisser faire la sexualité... police. C'est son Bah métier. non, mais justement, il faudrait que la police fasse davantage son métier sur ce sujet. Pourquoi vous avez jamais parlé du fait que Parce que l'extrême droite... là, on a l'impression que vous nous Pourquoi vous décrivez... n'avez jamais parlé, monsieur, du fait que l'extrême droite a tué 12 personnes depuis 2022 dans ce pays? Pourquoi vous en avez jamais combien- parlé? et Pourquoi combien vous avez d'ultra-gauche jamais parlé du rugbyman argentin, monsieur Arambourou, Mais qui on en a a été parlé. tué? Mais on Ce en a n'est pas parlé. vrai. Mais Pourquoi si. vous avez jamais Mais parlé c'est un mensonge. Bah, du Monsieur- coup, c'est vous qui mentez là cette fois-ci. Sortez les vidéos. Mais bien sûr qu'on Sortez a les parlé. émissions. Bah, je peux vous dire, j'ai fait des émissions Dites-moi- sur BFM TV dites-moi, monsieur- sur l'histoire de ce Dites-moi, monsieur, rugbyman si vous qui a avez été déjà prononcé tabassé ces à mort. sujets, Monsieur, laissez-moi Bon, terminer. pardon. Est-ce que vous avez déjà prononcé une fois le nom de monsieur Alors, Arambourou n'a pas été tabassé à mort. Il a pris des balles dans le dos. Il n'a pas été tabassé à mort. Il y a eu une bagarre, ok. Mais il me semble qu'il n'a pas été tabassé. Il a été tué, genre, de balles. Genre, mais qu'est-ce qu'il raconte, le journaliste? Le journaliste, c'est l'enculé, wesh. Il dit n'importe quoi, là. Attends, ça enfle, lui. Jamel Benjabala, Mais- qui en 2024 s'est fait tuer C'est par un un militant niqué. d'extrême droite On en en lui a roulant parlé 2 fois également, dessus. oui. On en a Jamais parlé, vous en avez rassurez-vous, parlé. oui. Et je pourrais vous en faire la moi, je démonstration. suis surpris T'es de vous voir sourire, énervé en parce plus, que hein. Je suis pas énervé, je suis très calme, mais je suis très La ferme. meilleure défense, c'est Emmanuel l'attaque, Devy. vous en faites la démonstration. Mais moi, l'image que j'ai de vous, je suis pas énervé, avant ce monsieur. matin, c'est celle d'un Je suis éternel, ferme avec vous. étudiant à la terrasse d'un café qui refait le monde. Alors, j'ai regardé votre programme, il n'y a rien qui tient la route. J'ai regardé tout votre programme. Voilà. Allez-y, monsieur. Alors, Mais moi, là, j'ai c'est une vous qui question- vous énervez. Moi, j'ai je suis une pas énervé question à du vous tout. Ah, poser, non, il puisque s'énerve vous pas, êtes il est prête comme à ça. répondre Il parle fort, là. de Il manière parle fort, mais c'est un peu très son honnête, habitude. Allez, en tranquillement, s'accrochant alors. On va y aller en tranquillement, s'accrochant Sans à parler. sa Il a la place petite porte. comme un vieux dignitaire soviétique, avec sa carrière Nuancé. d'opportuniste, Allez-y. de Soyez vieux, pas insultant. de vieux bourgeois, je parle de Jean-Luc Oui. Mélenchon. Soyez pas insultant quand même. Oui, Bourgeois, avec hein. ses Respectez les gens. outrances mégalomaniaques, Allez. avec ses amis dictateurs Allez. qui mettent les peuples dans la famine. Allez. Il vous fait pas honte, monsieur Mélenchon? Non, c'est vous qui me faites honte de parler comme ça. Vous me faites honte, monsieur. Oh. J'ai honte pour vous.
de Ça fait répéter. juste écho avec tout J'ai ce que pense honte la pour France. vous de répéter comme ça les mensonges que vous entendez sans jamais les appuyer sur des faits. Monsieur, dites-moi. Et les dictateurs sud-américains, c'est pas des faits. monsieur- Cuba dans la misère depuis Batista, monsieur- c'est pas des faits. Monsieur, allez, vous allez prendre votre boîte à meux Venezuela, vous allez la renverser. C'est bon, on la connaît. Monsieur, La Bolivie. Monsieur, la Bolivie, vous voulez qu'on parle de la Bolivie, Oui. monsieur? Vous voulez qu'on parle de la Bolivie? Oui. Evo Morales, vous le connaissez, l'ancien Oui. président Non, mais bolivien? ne faites pas de Non, mais diversion. vous voulez parler de la Bolivie, c'est vous qui avez Monsieur parlé de la Mélenchon et Bolivie. votre parti Vous ne connaissez rien à la cautionnent Bolivie. des dictatures Vous n'en savez rien, sud-américaines. monsieur. Donc Vous il ne faut savez pas même pas, vous ne Sans savez même crier, pas sans crier, positionner Manel. la Bolivie sur une carte Oui. du monde. Et Mais vous venez me donner des attendez, leçons. attendez. Alors, monsieur, maintenant, Ça, c'est vous allez me dire, mais attendez, moi, madame, Il a dit qu'il sait même pas placer la Bolivie sur une carte du monde. Boum. on m'agresse, Non, je mais c'est réponds. petit, Vous voyez? Oui, il a a répondu, répondu, il a Monsieur, Oui, oui, monsieur, non, vous non. monsieur, vous allez me dire, vous allez vous calmer d'abord, parce que moi je suis pas là pour répondre à vos intimidations On et à se vos calme. agressions. Donc premièrement, vous allez vous calmer, parce que moi vous me parlez pas comme ça. Je suis pas votre ami, on se connaît pas, d'accord? Ça c'est pour être clair et pour être ferme. Maintenant, monsieur, dites-moi une déclaration de ma part, une déclaration de Jean-Luc Mélenchon, une déclaration de qui que ce soit qui une fois dans sa vie a appelé à la violence en politique. Allez-y, Monsieur Mélenchon, donnez-la moi. Ramenez-moi leur Donnez-la scalp. moi. Monsieur Mélenchon, Ramenez-moi leur mentionné- scalp en parlant de collectif Monsieur Némésis. Mélenchon, Attendez, qu'est-ce que vous Manel. racontez? Manel. Qu'est-ce que vous racontez? Ramenez-moi leur scalp en parlant du collectif Némésis. C'est pas vrai. C'est Ah, violent mais quand même. mais Dans c'est- un c'est meeting. faux, jamais, Elle va regarder, jamais. madame, parce C'est que moi faux, je connais le à chaque fois contexte. qu'on- J'ai qu'on Alors, dit quelque chose, c'est expliquez-nous le faux. contexte. C'est faux. Vous connaissez le contexte, Alors, c'était où, madame? expliquez-nous Ah, le mais il y a contexte. toujours le contexte, vous savez. Non, mais c'est madame, toujours comme c'était ça où? avec vous, hein. Ouais, Je ouais. vous avance une Ah, ouais, accusation si, de si, boss. si, c'est lors d'un Victor pour le meeting. sub. Expliquez-nous. Ah ouais. Précisément. Savez pas, hein? Merci, 29 mois de sub. Premier degré, le climat et le le climat là et le lynchage sur la gauche, ça me donne encore plus envie de militer. Mais c'est ce que je disais, Victor, t'étais pas encore sur mon stream, je crois, tout à l'heure, mais en fait, sur mon stream, moi, je veux bien comprendre que ça renforce la base militante. Vous avez encore plus envie de militer, ok, mais c'est ok, les mecs. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut propager ces idées-là. Est-ce que, par exemple, le français moyen aura envie de se dire, c'est bizarre ce qui se passe dans les médias? Du coup, j'ai envie de militer pour Mélenchon, nanani, je sais pas quoi. C'est les autres Français qu'il faut essayer de convaincre, les mecs, hein. Les mecs de mon chat, je pense que vous êtes plus ou moins convaincus. Pas 100% de mon chat, mais peut-être 70%. Mais maintenant, c'est les autres. C'est les autres. Hein, mon gars? Oui, Vous avez enfin, pris un extrait, vous l'avez trouvé sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas vérifié ce qu'il y avait derrière. Donc c'est un meeting à Toulouse qui a eu lieu il y a quelques Oui. semaines, monsieur, dans lequel nous étions en meeting pacifiquement et tranquillement, et des militantes du collectif Némésis Oui. sont rentrées à l'intérieur du meeting pour essayer de le perturber. Il y avait un service d'ordre de la France Mhm. Insoumise, pacifique, vous voyez, qui les a fait sortir calmement. Comme Elles quoi, avaient c'est une possible. banderole, monsieur, elles avaient une Mhm. banderole, mais oui, parce que le service d'ordre de la surtout France que ce sont des Insoumise, femmes. elles avaient une banderole, On les voit, elles elles avaient ont une pas l'air banderole très et Jean-Luc dangereuses. Mélenchon a dit en plaisantant, vous pouvez le voir sur Ah, cette c'est une vidéo, plaisanterie. ramenez-moi son scalp, c'est-à-dire ramenez-moi cette banderole. Et là, vous faites croire Ouais. que Jean-Luc Mélenchon a appelé à la violence, mais en fait, Ouais. vous n'en savez même pas, vous ne connaissez même pas le contexte, Oui, vous ne savez même mais- pas où c'est. Quand on Et dit vous le vous scalp, on permettez de parle pas d'une relayer des banderole. Non, non, on parle pas d'une Non, mais banderole. voyez, de Non, raconter mais- n'importe quoi, monsieur. Non, mais vous c'est savez, Manuel depuis- Bompard. Manuel depuis- Bompard, alors ça vous gêne qu'il Mais y ait ça des me gêne perturbations pas. de meeting. Mmh. Mais quand par exemple des féministes rentrent dans une salle pour perturber un spectacle d'un humoriste qui avait été accusé d'agression sexuelle et qui a été blanchi par la justice, là vous trouvez ça formidable. Donc c'est deux poids deux mesures. Moi je Mais veux pas bien du tout. condamner toutes les intrusions dans Mais les pas du meetings tout. et les salles, mais alors dans ce cas-là c'est pour tout le monde. Mais est-ce que j'ai frappé ces gens, moi? Moi, je frappe personne, moi. Le Némésis, il frappe pas les femmes, la Liscordia, elle va vous frapper. Enfin sincèrement, vous n'allez pas me dire vous Manuel Bompard, vous avez Ah, ça fait passer un Némésis pour des saintes. Ah, come on, bro. Come on. peur d'une jeune Mais j'ai fille. pas dit que j'ai pas doit dit que j'avais peser, peur d'elle. Mais si vous trouvez désormais que dans la démocratie à laquelle vous Doucement. aspirez, quand des formations politiques avec lesquelles on n'est pas obligé Oui. d'être d'accord organisent des meetings ou des réunions publiques, Oui. vous considérez que n'importe qui peut rentrer Alors- à l'intérieur pour venir Alors faire de la condamné à chaque fois. provocation? Alors condamné à chaque fois parce que vous applaudissez lorsque des gens vont perturber un Non, meeting de j'applaudis. Jordan Bardella Ouais. ou un humoriste qui a été condamné ou qui a été blanchi pardon pour agression Mais non, sexuelle. mais Ça c'est vous pas- trouvez ça formidable parce que la cause est juste. Mais c'est Donc il y pas a des le causes sujet. qui sont justes pour vous et puis Mais des c'est causes pas- qui sont pas justes. C'est pas le sujet. Vous m'avez interrogé sur. Mais non, c'est pas du tout le sujet. Vous m'avez interrogé sur quelque chose qui s'est passé à Toulouse en essayant d'attribuer. Parce que c'était ça le début de notre Bah, il a discussion. quand même dit D'attribuer à Descalques. Jean-Luc Mais Mélenchon vous dites des que c'est la propos banderole. violents, alors qu'il n'y avait aucun propos violent. D'ailleurs, ce jour-là, les personnes de Némésis, elles sont sorties très calmement et très tranquillement. Ouais, et d'ailleurs, monsieur. ramenez-vous Et vos d'ailleurs, leur scalp, monsieur- ça- Après, attention, c'est dangereux quand même ce qu'il dit, hein, parce que par exemple, pour le cas, alors je pense qu'il cite Harry Habitant, acteur ou humoriste, je sais plus exactement qu'est-ce qu'il fait, mais bref, il y avait des personnes qui ont perturbé le spectacle de Harry Habitant. Mais là, on parle de viol, les mecs. Là, on est sur un autre truc. Hein. Le mec, il a été blanchi ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas été condamné finalement. Mais déjà, va essayer de prouver un viol. Va essayer de prouver un viol, mon gars. Va essayer de le prouver. Là, on n'est pas sur le même degré. Là, c'est pas la même chose. Genre, moi, je suis désolé, il n'a pas été blanchi, ok. Mais ça reste quand même dangereux, ce terrain-là. Hein. Alors que perturber un meeting de Jean-Luc Mélenchon, il a fait quoi, en fait? Il a fait quoi, genre? Qu'est-ce qu'il a fait? Faut arrêter, genre... D'accord, sur le principe, on peut condamner toute forme d'happening qui casse les couilles, qui vont perturber des spectacles.
y a pas de problème avec ça. Si vous le voulez, y a pas de problème. Mais il faut contextualiser un petit peu quand même, hein. Genre, Harry Habitant, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même chose. Genre, c'est pas la même chose. Arrête Dofla. J'arrête quoi? Arrête quoi? Genre, c'est quoi l'argument derrière, là? Le degré de relativisme pour dire que les combats féministes est comparable à celui des combats des fachos. Mais oui, mais les gars, c'est même pas la même chose. Genre, là, on parle d'identitaire versus des meufs qui estiment qu'Harry Habitant est un violeur et que c'est très difficile à le prouver. Genre, pitié. Je vous en supplie. On compare crime et expression politique, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, le journaliste, il est débile. Genre, il est débile. C'est n'importe quoi. C'est... Enfin, bref. Et d'ailleurs, monsieur, d'après ce que dit monsieur Bompard, monsieur, ridicule, depuis le des journaliste, années et des années, dans tous les meetings, toutes les réunions publiques de la France Insoumise, il y a des gens qui viennent nous menacer. Alors parfois c'est juste... Crime, il a pas été condamné. Bon, s'il vous plaît, les avocats de Harry Habitant, je dis pas qu'il a été condamné. Je vous explique simplement que c'est extrêmement compliqué de prouver un viol. Genre, vous comprenez ça ou quoi? La plupart des agressions sexuelles en France sont pas condamnées parce qu'ils sont très difficiles à prouver. Et c'est pour ça que les filles gagnent jamais dans ce genre de procès. Enfin, s'il vous plaît. Pitié. Je vous apprends quelque chose ou quoi? Comme vous l'avez dit, du RN. des gens qui rentrent dans une banderole. Mais, monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a 2 ans, à Bordeaux, dans une conférence avec mes collègues Louis Boyard et Carlos Martins Bilongo, il y a 30 néo-nazis avec des barres de fer qui sont rentrés pour essayer de frapper. Et pourquoi la police qui est arrivée sur place, elle les a même pas contrôlés, monsieur? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous dites que c'est à la police de faire son travail. Très bien, je suis d'accord, on les a appelés. La police ne fait pas son travail. Pourquoi ce jour-là, elle ne les a pas contrôlés? Pourquoi? Répondez à cette question. Pourquoi? Donc nous, le service d'ordre de la France Insoumise, il fait preuve d'un courage et d'une exemplarité absolument extraordinaire. Il n'a jamais frappé personne. Il a toujours repoussé les gens tranquillement et calmement. Non, on verra ce que dit l'enquête. Ce que dit l'enquête. Si c'est des membres de personne de la France Insoumise n'a été impliqué. Non, mais si c'est des membres du personnel qui étaient là pour sécuriser la venue de Rima Hassan. Mais absolument pas. Rima Hassan, elle est venue dans cette conférence. Elle est arrivée sur place à la conférence. Malheureusement, cette scène qu'on a vue, elle avait déjà eu lieu. Je peux même vous en faire la démonstration. C'est assez simple. C'est dans ce contexte-là. Oui, mais vous pouvez donc pas mettre en cause des gens qui accompagnaient Rima Hassan et garantissaient sa sécurité puisqu'il n'était pas sur place. Donc là, j'en ai la certitude absolue, monsieur. Ou alors vous êtes capable de me dire pourquoi la vidéo qu'on a vue, il fait jour, et quand Rima Hassan arrive à la conférence à 18h10, il fait nuit. Vous voyez, donc tous ces gens-là étaient là, ça n'avait rien à voir avec la venue de Rima Hassan. Le service d'ordre de la... Mais à quel moment j'ai dit ça? Le service d'ordre de la France Insoumise qui était mobilisé ce jour-là n'a eu aucun contact d'aucune sorte que ce soit avec aucun des groupes qui étaient à l'extérieur. D'ailleurs, Rima Hassan est même resté 15 minutes sur le perron de Sciences Po à l'issue de sa conférence et ça se passait très bien. Alors, donc, on va continuer. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les amis, le ministre de l'Enseignement supérieur avait aujourd'hui dit sur BFM TV qu'il aimerait juste interdire les rassemblements de politiques dans les universités. Les conférences, etc. Lui, il va évoquer... Parce qu'en fait, évoquer la raison de l'ordre... Enfin, de trouble à l'ordre public, c'est une raison suffisante pour annuler une conférence. Donc Rima Hassan, si elle ne peut plus faire de conférence dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, on va se poser les bonnes questions, les mecs. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans un état avec la censure? À voir. À voir. Oui, c'est administratif. Oui, bien sûr. Donc c'est administratif. Ils peuvent trouver ce motif-là systématiquement pour Rima Hassan, pour la faire taire. Et voilà, ça va commencer comme ça, les mecs, en France. Hein. Ça va commencer comme ça. Porter une responsabilité sur quelque chose qu'elle n'a pas. Eh bien, on va continuer à en parler parce que le ministre de l'Enseignement supérieur vient de déclarer qu'il voulait interdire les meetings. Voilà, c'est ce que je disais, ouais. J'ai même pas vu la vidéo. Conférence, j'ai même pas vu la vidéo, les mecs. Ces meetings provoquent un trouble à l'ordre public. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Attends, je vais avancer. Hop. La suite des grandes... De quoi tu parles? Plus de conférences dans l'université, ça ne veut pas dire plus de conférences du tout. Non mais attendez les gars, là je vous parle des conférences politiques, enfin de politiciens. Écoutez le sujet, on en discute tranquillement. Là j'ai pas à tirer des conclusions. Je me dis simplement que rien que le ministre En fait, quand le ministre de l'Enseignement supérieur préconise ce genre de choses, ça en dit long les gars, ça en dit long. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Je ne dis pas forcément qu'il y aura une interdiction automatique. Je dis que rien que l'évocation que Rima Hassan pourrait potentiellement se faire censurer, les gars, il faut se poser les bonnes questions. Encore une fois, on parle quand même d'une conférence qu'on peut sécuriser assez facilement avec un périmètre. Les policiers en sont capables. Si l'État préfère censurer Rima Hassan que plutôt protéger ses conférences, waouh, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Gueule sur RMC, Pas RMC normal. Story avec Maître Pégan, Emmanuel Devilliers, Abel Boilly et notre invité Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur national de la France Insoumise. Monsieur Bompard, je voudrais vous faire écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui a annoncé ce matin sur BFM TV qu'il n'y aurait pas d'autres meetings dans les universités s'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les risques qu'on a aujourd'hui, qui sont Écoutez, maintenant tristement très très clairs, évidemment, non. Et il n'y aura pas d'autres meetings de ce type-là, évidemment, dans les établissements. Je veux dire, c'est pas possible, puisque les troubles à l'ordre public, qui sont malheureusement, et pardon de le dire comme ça, mais avérés de manière extrêmement brutale. Et il n'y aura plus donc de Rima Hassan à Sciences Po. Bah, c'est scandaleux, parce que en fait, on a besoin dans nos universités d'avoir du débat politique, quel qu'il soit d'ailleurs. On a besoin d'avoir du débat politique. Donc on peut dans nos accueillir tout le monde universités. aussi. Mais attendez. Si maintenant il suffit qu'un ministre considère qu'il y a trouble à l'ordre public, regardez la logique folle dans laquelle ça va nous mener. Ça veut dire que quelqu'un que je n'aime pas, moi, qui va être invité, je n'aime pas, ça veut dire que je ne partage pas ses idées politiques, qui va être invité dans une université. Je vais faire quoi? Je vais appeler un rassemblement devant, je vais envoyer des courriers à l'université, de telle sorte à ce que le ministre dise il y a un trouble à l'ordre public, donc je vais interdire sa participation. C'est un critère qui est un critère arbitraire. On ne peut pas fonctionner comme ça. La vérité, c'est que la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de garantir la capacité de chacun à pouvoir exprimer librement ses idées. Et donc, quand il doit y avoir un événement, et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser sur le drame qui est survenu à Lyon, puisque manifestement, on sait que Némésis avait informé, que la préfecture de Lyon avait été informée du fait qu'il allait y avoir une manifestation devant. On peut se poser la question de savoir quelles ont été les mesures de sécurisation qui ont été mises en œuvre. Pourquoi il n'y avait pas... D'ailleurs, t'avais des mecs de droite et même d'extrême droite, je pense que le gouvernement aussi est complice de ça, qui expliquaient que oui, Rima Hassan doit arrêter de faire la tournée des facs parce qu'elle endoctrine les jeunes étudiants. Mais interdire des conférences politiques, les amis... Là, avec le motif de merde pour dire trouble à l'ordre public, c'est simplement que le gouvernement n'aime pas les idées de Rima Hassan. Ça, c'est un terrain dangereux. Le gouvernement est en train de foncer dans un état très bizarre, les mecs, hein, autour de la censure, etc. Hein. Tu donnes au gouvernement le pouvoir d'interdire des conférences politiques. C'est énorme comme outil, les mecs. Hein. C'est énorme. Je trouve ça énorme. C'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Genre, what the fuck? Waouh! Waouh! Par exemple, on a vu une première scène qui est une scène d'altercation entre Némésis et un groupe d'étudiants. Pourquoi il n'y avait pas de cordon policier? Donc là, vous demandez plus de police. En général, c'est l'inverse. Mais moi, non, c'est pas l'inverse, ça dépend en fait. Bah, vous avez des mots très durs. Moi, ça me rappelle, les mecs, ça me rappelle Donald Trump. En gros, la plupart de la presse, la 99% de presse, médias, peuvent aller à la Maison-Blanche pour interroger Donald Trump. Donald Trump a interdit à des journalistes l'accès à la Maison-Blanche. Vous imaginez, en France, ça peut être la même chose. Tu vas interdire d'accès des partis politiques à faire des conférences dans des facs. Si c'est pas un parti politique, ça peut être un média. Si c'est pas un média, ça peut être une personnalité, genre une personnalité qui gravite autour de la politique, un syndicat, une association. Genre, je trouve ça dangereux. C'est bizarre, mais bon. D'une police qui est républicaine, qui respecte les règles déontologiques. J'ai jamais dit que j'étais contre la police. Tout ça est absurde. Mais alors par exemple, les hommages à Quentin ont été interdits à Toulouse par le préfet, justement parce qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Donc là, vous dites il faut laisser les hommages à Quentin se réaliser aussi? Mais ça dépend si c'est des hommages qui sont des hommages pacifiques, calmes, et encore une fois, quelles que soient les idées des personnes qui les portent. Moi, je suis évidemment pas d'accord avec la mouvance politique à laquelle appartenait cette personne, qui était une personne qui était engagée dans un certain nombre de groupes d'extrême droite néo-nazis. Je suis évidemment pas d'accord avec sa mouvance. Néo-nazis, non? Bah écoutez, franchement, excusez-moi. Pas. Vraiment, je trouve qu'il faut faire attention parce que je veux pas donner l'impression de vouloir parler d'une personne qui vient de décéder, mais ce que vous dites est faux. Il y a des photos de lui, y compris dans des défilés néo-nazis, pardon. Donc je suis désolé de devoir le dire, mais en l'occurrence, c'est la vérité. Donc, et ça ne justifie évidemment pas, on va le dire comme ça pour pas qu'on me fasse des procès qui seraient particulièrement odieux et infamants, ça ne justifie évidemment pas qu'il soit mort. Donc si c'est des manifestations calmes et pacifiques, oui. Si c'est des gens qui vont avoir des propos qui sont des propos haineux, racistes, xénophobes, alors là évidemment non, parce que c'est un délit et c'est un trouble à l'ordre public. Abel Boilly. Alors moi je vais commencer mon propos en me faisant l'avocat du diable. Il y a une chose que je vous reconnais, c'est que vous ne vous plaignez pas à la hauteur de tout ce que vous prenez dans la gueule. Ça c'est une réalité et ça on ne le dit pas assez. D'autres partis en prennent plein dans la gueule, mais vous faites partie de ceux qui en prennent quand même beaucoup. Maintenant, moi, la chose qui me gêne avec LFI, mais comme avec tous les partis politiques, moi, mon reproche sera vraiment global. Parce que moi, je fais partie de ceux qui, en voyant le spectacle politique, se disent moi, je vais être soit dans l'abstention, soit dans le vote blanc.
La première chose en ce qui concerne les filles, quand vous vous adressez à la population, vous ne parlez pas à tous les Français, vous donnez l'impression de ne vous adresser qu'à votre base électorale en fait. C'est en gros, restons forts face à la tempête et vous n'avez pas cette démarche de rassurer des personnes qui peuvent avoir peur à tort ou à raison, parce qu'un propos peut être mal interprété, mais une communication peut être maladroite aussi. Et j'ai pas l'impression, quand je vous entends, quand j'entends vos collègues, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, que vous allez vers ceux qui sont susceptibles d'être comme moi, d'être dans l'abstention, ou même de voter dans d'autres partis pour se dire on a un projet pour la France, on veut vous parler à vous aussi. Et la dernière chose, et je finirai dessus, pour moi, tous les partis sont coupables d'une communication violente. Qu'est-ce que ça fait pour les gens comme moi qui essayons d'être mesurés? J'ai pas envie de vivre dans la France, et je vais prendre les citations de tout le monde. Ou la police tue, ou le blanc est raciste, ou le noir est violeur, ou l'arabe est terroriste, ou le juif a plein d'argent, ou le chef d'entreprise c'est un salopard qui abuse du prolétariat. Et vous êtes tous complices, chacun dans votre idéologie, de cette communication radicalisée qui fait que nous on est pris en étau au milieu. Et pour des personnes comme moi, qu'est-ce qui se passe au quotidien? Je vais dire une chose qui va dans un sens, je vais me faire traiter d'islamo-gauchiste. Je vais dire une chose qui va dans un autre sens, je vais me faire traiter d'arabe, pas d'arabe de maison, de nègre de maison plutôt, ou de bounty, parce que la communication politique nous prend en étau. Et est-ce que ça, au moins, vous pouvez le reconnaître que... Wesh, il est chaud le Renoir, hein. Il est chaud le Renoir. What the fuck, bro? Là, c'est le discours d'un modéré, les mecs, hein. Le modéré, il sait pas trop où se situer. Il est un peu perdu dans cette France qui est extrêmement clivante. Il se dit... Oh, je vais poser mon cul de quel côté, là? Putain, mais c'est trop violent à gauche comme à droite, bordel, je suis perdu. C'est un confus. Ouais, c'est un confus, les gars, c'est un confus. Il y a aussi des erreurs de tous les partis par rapport au spectacle pitoyable que nous voyons. D'abord, évidemment qu'il peut y avoir des erreurs dans tous les partis, y compris à la France Insoumise. Moi, je considère pas que nous sommes parfaits et que toutes nos communications sont extraordinaires. Ça peut arriver comme tout le monde parce que nous ne sommes que des êtres humains, que nous puissions faire des erreurs. Par rapport à vos questions, je vais vous dire deux choses. Premièrement, je regrette si vous avez l'impression qu'on ne s'adresse qu'à une partie de la population parce que ce n'est pas notre intention. Et d'ailleurs, c'est dommage, peut-être qu'on ne parle pas suffisamment des programmes et des propositions, mais vous trouverez aucune de nos propositions. Évidemment, vous pouvez être d'accord, pas d'accord avec nos propositions, ça s'appelle la démocratie. Mais vous ne trouverez aucune de nos propositions qui ne s'adresse pas à la population dans son ensemble, qui ne s'adresse qu'à une catégorie particulière de la population. Là, on va parler des élections municipales. Quand vous défendez la gratuité de la cantine scolaire, ça s'adresse à l'ensemble de la population. Quand vous défendez une politique de lutte contre le logement indigne, ça s'adresse à l'ensemble de la population. Donc, je regrette si vous avez ce sentiment. Sans doute, ça veut dire qu'il faut qu'on améliore des choses. Mais en tout cas, c'est certainement pas... tous les partis, mais il n'y a pas de problème, et vous avez tout à fait le droit de le dire. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas notre intention. Pour le deuxième point... Merci Camille pour le sub. Merci mon gars. Je suis désolé, mais vous avez fait une énumération, et complète, mais qui met sur le même plan des éléments, là aussi avec lesquels vous pouvez être en accord ou en désaccord, mais qui ne sont pas de même nature. Excusez-moi, pour reprendre les propos cités, hein, ce n'était pas les vôtres évidemment. Quand vous dites les Arabes sont des voleurs, ça s'appelle du racisme. Et le racisme en France, c'est un délit, condamné par la loi. Ce n'est pas une opinion politique. Quand vous dites que dans telle circonstance, parce que c'est un drame, il y a eu un gamin qui, après un refus d'obtempérer, s'est fait tuer par la police, bah ça s'appelle un fait. Ça s'appelle pas une opinion. Et mais ça ne veut pas dire que tous les policiers sont des tueurs. Vous avez tout à fait raison. Et aucun d'entre nous n'a jamais dit que tous les policiers... Quand vous dites mais quand on fait une phrase qui essentialise, en fait, vous donnez le bâton à ceux qui sont de l'autre côté, qui vont dire la police tue, les Arabes sont ceci, les Noirs sont cela, et on se retrouve, nous, au milieu, on se retrouve pris en tenaille comme ça, et tous les partis, vous ne le voyez pas. Permettez que je vous fasse juste une... Permettez que je vous fasse juste une remarque. Regardez, quand vous dites l'école, l'EHPAD maltraite nos aînés, vous ne dites pas que toutes les personnes qui travaillent en EHPAD sont responsables d'une maltraitance. Vous dites qu'il y a un problème structurel, un manque de moyens, un manque d'encadrement qui font qu'on considère que nos personnes âgées ne sont pas suffisamment bien prises en charge dans les EHPAD. Quand vous dites l'école est à bout de souffle, vous trouvez qu'il y a un problème de financement de l'école et vous ne dites pas que les institutrices et les instituteurs... mais la police tue, c'est plus fort que dire que l'école est à bout de souffle. Il s'agit de poser, évidemment pas une responsabilité individuelle des policiers, mais une question d'un système d'impunité qui est organisé et que l'on dénonce. Mais ça a été répété plusieurs fois, mais les journalistes, ils comprennent rien. Ça fait des années que Mélenchon, quand il dit la police tue, c'est une formule pour t'expliquer que le système policier, il est pourri, genre. Quand il parle de la cave au grenier, bah oui, il a envie de changer le système. Vous comprenez rien. Eh, mais faut revoir vos diplômes, hein. Putain, les journalistes dans vos écoles, là, je sais pas comment ça se passe dans les écoles de journalisme, mais... Eh, putain, faut revoir quand même vos études, hein.
vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais vous pouvez pas le faire sur le même plan que des propos qui sont des propos... Non, parce qu'il nous reste peu de temps et je voudrais qu'on parle des municipales. Je vous remercie de la question et j'espère vous avoir répondu. Je voudrais qu'on parle des municipales parce qu'on est à 4 semaines du premier tour. La France Insoumise, historiquement, n'a pas une implantation locale encore très très forte parce que c'est un parti récent par rapport au Parti Socialiste notamment. Est-ce que vous avez là des ambitions précises, prendre des grandes villes qui seraient un peu des symboles? On parle beaucoup de Roubaix, qui est une ville de plus de 100 000 habitants. Oui, bien sûr, vous l'avez dit, la France Insoumise, elle a fêté ses 10 ans l'année dernière. Donc c'est un jeune mouvement politique qui effectivement a aujourd'hui une représentation, une implantation dans des conseils municipaux qui soit très importante, qui d'un certain point de vue fait que dans l'élection municipale, en quelque sorte, on peut que progresser. On part de pas grand-chose, il faut dire tel que c'est. Bon, oui, notre objectif, c'est d'avoir davantage de membres des conseils municipaux et pourquoi pas de gagner plusieurs mairies. Alors après, combien, on verra, c'est les électrices et les électeurs. Mais on a deux marques de fabrique. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi voter France Insoumise et au municipal? C'est une bonne question, parce que je trouve que c'est dommage qu'on parle pas suffisamment des programmes des uns et des autres. Je disais, chacune de nos listes, elle porte l'idée qu'il faut que la cantine soit bio et gratuite, parce que nos gamins... Gratuit, c'est payé par quelqu'un quand même. Non, mais d'accord, mais la différence, mais évidemment, gratuit, ça veut dire que c'est payé par tous. Par tous les contribuables. Et pourquoi? Parce qu'on considère que le fait que nos enfants puissent manger à leur faim, parfois c'est leur seul repas dans la journée. Quand vous êtes dans une famille populaire, parfois le repas à la cantine, c'est le seul repas. Donc il faut que ça soit gratuit. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui puissent pas aller à la cantine par manque de moyens. Et il faut que ça soit bio. Il y a déjà des tarifs sociaux. Il y a des tarifs sociaux, mais parfois les tarifs sociaux, je ne vais pas citer de ville parce que après ça pose des difficultés du point de vue du comptage du temps de parole, mais je connais un certain nombre de villes dans lesquelles vous avez des familles qui disent moi j'ai pas les moyens, même avec les tarifs sociaux, de mettre mes enfants à la cantine. Il faut que ces cantines elles soient bio, parce qu'on parle beaucoup de pesticides, etc. en ce moment. La nourriture de qualité, ça peut pas être réservé à une catégorie de la population, ça doit être ouvert à tous. Premier sujet. Deuxième sujet, la question du logement, c'est une question centrale. Les logements délabrés, les ascenseurs qui fonctionnent pas, et bien souvent les mairies elles abandonnent les habitants qui habitent. Moi, je connais un certain nombre de villes, là aussi, j'ai pas le droit d'en citer, dans lesquelles il y a des copropriétés dégradées, dans lesquelles le logement social est dans un état absolument calamiteux. Là, il faut que les pouvoirs publics se bougent. La question de la sécurité et de la tranquillité publique, parce que souvent on nous fait des procès sur ce sujet. Mais moi, je dis, mais c'est pas les recettes de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous voulez désarmer la qui police. Attendez, faites pas de caricature. Regardez. Dans votre programme. Regardez. C'est votre programme. Non, mais vous caricaturez, mais c'est pas grave. À Strasbourg, c'est ça? On va y revenir. C'est votre programme, Monsieur Bompard, qui est une caricature. Non, c'est vous qui êtes une caricature dans vos questions. On l'a vu déjà tout à l'heure. Écoutez, je Le vais vous donner un argument. Mais il casse les couilles ce droitard là, pourquoi il casse les couilles comme ça, Manuel Bompard? Il n'y a pas de respect de la personne et tout, il est insupportable. Vous voulez bien, avant de lancer une Il est fou polémique. quoi. Non, je ne sais rien. Vous connaissez la ville la plus vidéosurveillée de France? Oui, c'est Nice. Nice. Nice, il y a eu 80% sur les 5 dernières années d'augmentation des délits liés au trafic de drogue et 20% d'augmentation des violences. Vous connaissez la ville de Perpignan? Il y a eu une augmentation très importante des violences. C'est une mairie dirigée par le Rassemblement national ces 5 dernières années. Alors moi, je veux bien qu'on essaye de me faire croire que c'est ceux qui sont au pouvoir et qui mettent en place des recettes qui ne fonctionnent pas, qui vont régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés. Parce que dans les villes de gauche, on est plus en sécurité aujourd'hui? Bah non, mais la question de la sécurité, qu'à Nantes, par la question exemple, de la sécurité, elle existe partout. Mais moi, j'aspire à une rupture avec les politiques qui sont à l'œuvre sur ce sujet. Et comment on fait? On fait de la prévention. On fait de la tranquillité publique, on fait de la présence humaine. Arrêtez. Mais vous pouvez souffler, monsieur. Votre parti, c'est l'anarchie, la France ruinée, la France de l'immigration sans limite, la France qui brûle, la France des émeutes. C'est vraiment une caricature sur Monsieur tout Bompard, Non mais il est venu avec plein de mots-clés, genre ce mec, mais ce mec il est fou quoi. Pas d'argument, vous répétez. Et au bout de votre programme, il y a le racisme, les Français les uns contre les autres. Monsieur, est-ce que vous êtes capable d'avoir un débat posé, argument contre argument, répondez à ça. fait contre Bon, fait? c'est bon. Monsieur Bompard, est-ce que vous craignez... Dernière question. Est-ce que vous craignez que l'affaire de Quentin, parce qu'on va revenir quand même à quelque chose Dernière d'important, question. est-ce que vous craignez que l'affaire de Quentin pèse électoralement sur vos listes au municipal? Non, parce que je crois que les gens sont intelligents et ils ne croient pas à un certain nombre de mensonges qui sont proférés médiatiquement en visant à faire porter quelques responsabilités que ce soit à la France Insoumise dans ce drame. Vous savez, il faut avoir un peu de recul historique sur les événements. Et en l'occurrence, l'instrumentalisation dont fait l'objet ce terrible drame, elle ressemble beaucoup par exemple à ce qui s'est passé aux États-Unis après la mort de Charlie Kirk, où vous avez Trump qui a expliqué que c'était les démocrates qui étaient responsables alors qu'évidemment ils n'avaient aucune responsabilité. Donc j'ai suffisamment de recul sur l'histoire, d'expérience et de vision internationale pour ne pas être naïf des instrumentalisations politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et je pense que les Françaises et les Français sont suffisamment intelligents pour pas tomber dans ce piège et dans ce panneau. Parce que là, ça vient de tomber, on vient d'apprendre que c'est Anne-Claire Legendre, une conseillère d'Emmanuel Macron, qui va succéder à Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe à Paris. Elle était conseillère diplomatique, Anne-Claire Legendre. Je connais pas cette personne, donc je peux difficilement commenter. Je ne sais pas quel est son... Emmanuel Macron. Mais par contre, j'observe effectivement que j'ai bien compris que dans toutes les nominations stratégiques ces derniers jours et ces dernières semaines, Emmanuel Macron se rapproche de la sortie du pouvoir et donc il essaye de replacer ses plus proches dans à peu près toutes les fonctions stratégiques de Quand l'État. Jean-Luc Mélenchon sera président, il nommera aucun proche. Jamais. Non, mais par exemple, très concrètement,
monsieur, quand on parle de la Cour des comptes, nommer quelqu'un qui est ministre en exercice, qui a donc préparé le budget, à la tête de l'institution qui va avoir ensuite pour mission d'évaluer ce budget, ça pose quand même un problème que tout le monde peut remarquer. Donc évidemment que vous pouvez nommer des gens en fonction de leur proximité politique, mais vous faites attention de respecter quand même un petit peu les institutions. Et je vois M. De Villiers qui hoche la tête, vous voyez. Bah, vous êtes d'accord. Il y a des convergences. Voilà. Et je préfère qu'on termine comme ça que comme au début. Ok. Non mais c'était... Putain les gars, c'est tellement musclé les émissions avec Manuel Bompard. Franchement, là depuis 48 heures, il est solide. Depuis 48 heures, c'est solide. On n'a pas écouté celui de France Inter, on va pas l'écouter ce soir. Mais c'est du solide les gars, tant mieux